Tu vas quelque part? Je t'ai posé une question. Tu me dégoûtes. Laquelle? Écoute-moi, étant donné ce que tu as en tête, je ne... Mais comment sais-tu ce que j'ai en tête? Je ne se joue pas de mauvais. Ah, ça, c'est la meilleure. C'est toi qui me dis ça. Tu ne vas pas sortir de la maison. Oh si, et tout de suite. Tu crois que je vais laisser ma fille unique aller s'installer à Los Angeles pour coucher avec Ted Capwell? Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui s'est passé en toi. Comment ce qui s'est passé? Tu sais très bien ce que je veux dire. Non mais tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai fait ce que j'ai estimé juste. Ce que tu as fait est absolument dégoûtant et impardonnable. Oh, alors le plus important... Le plus important, c'est qu'à présent, je sais que tu es pire que je ne croyais. Ma chérie, je n'approuverai jamais que tu vois Ted Capwell. Tu le connais même pas. Oh, je le connais assez. Oui, comment ça? Avant tout, c'est un Capwell et ensuite, c'est un bon harcèle. C'est ridicule de dire ça. Tu m'as bien entendu. Je t'ai entendu, mais crois-moi, je n'ai pas de leçon de conduite à recevoir de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense à papa et à vos relations. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de relation? La façon dont vous vous traitez, c'est vrai, vous essayez de vous dominer l'un l'autre. Et je m'inquiète pour mon avenir, parce que toi et grand-mère, vous répétez que papa dilapide tout. Et à tout moment, j'ai peur de te voir faire quelque chose de terrible, tellement tu es fière d'être considérée comme une femme excentrique. Ah, non, pas si vite, c'est assez étonnant de croire que tu penses à freiner les disputes de la famille. Non, mais il n'y a personne qui semble y penser, d'ailleurs. Laken, c'est tout à fait en dehors de tes cordes. Tu ne connais absolument rien aux finances. Cette discussion concerne vraiment l'argent? Je ne suis pas une demeurée, maman. Je sais ce que je vois et ce que j'entends. Tout le monde connaît papa et ses placements stupides. De plus, il passe sa vie à voyager, pas dans des pays voisins. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce que ça coûte? Sincèrement, je ne vois pas en quoi ça peut t'affecter, Laken. Maman, j'habite avec lui. Je suis sa fille unique. Ce qu'il dépense en voyageant ne te regarde pas. Tu es encore une enfant. Je suis peut-être encore une enfant à tes yeux. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Je ne suis pas la seule enfant ici. Et si papa s'en va au loin, il doit avoir pour ça de bonnes raisons, c'est certain. Je suis curieuse de savoir ce que tu veux dire exactement. Rien. Mais il me semble que papa estime que ses voyages sont plus importants pour lui que sa famille. Ah, Laken, où vas-tu? Chez les Capwell. Pardon? Tu as très bien entendu. Tu vas chez les Capwell? Tu ne crois pas que tu vas peut-être les surprendre un peu? Ah non, ils m'attendent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Kelly m'a invité à y passer la nuit. Mais enfin, c'est stupide et je te le défends! Bonne nuit! Tiens, écoute ça. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est le scénario que ce prétendu producteur a donné à Jade. J'arrive pas à le croire. Tu peux pas croire quoi? Eh bien, un type et une fille, ils ne se connaissent même pas. Ils sont à la plage, dans un chalet. Et ils ne sont pas seuls, mais il y a un accident, tout le monde part et il reste seul. Alors elle a très chaud parce qu'il y a de la canicule dans la région. Ouais, comme ici quoi. Écoute-moi bien ça. Et elle porte son maillot de bain parce qu'il devait se baigner. Alors elle enlève tous ses vêtements, excepté le maillot de bain. Et alors, le type enlève sa chemise parce qu'il a trop chaud lui aussi. Ils vont sous la douche ensemble et ils font couler de l'eau froide. Et ils sont seuls dans le chalet. Alors là, tout ce qui peut se passer après dans cette douche, ça, moi, j'en sais rien. C'est seulement le début de l'histoire. Fais voir ça? Tiens, regarde. Hé! Où est-ce que tu as pris ce scénario? Il était sur la table. Mais il n'est pas à toi. Il est à moi. C'est personnel. Et ce qui s'y passe m'a l'air bien bizarre. Probablement parce que tu ne connais pas le cinéma d'aujourd'hui, c'est tout. Mais tu ne vas pas faire tout ce qui est indiqué dans ce scénario.
Pourquoi pas? Eh bien, une partie me semble un peu, enfin comment dire... Pour adultes. Non, c'est pas l'expression que j'aurais utilisée. Mon Dieu, il y a tout un monde qui nous entoure et que vous ne connaissez pas du tout. Alors parce que toi tu le connais peut-être. Mieux que vous. Et tu vas vraiment faire ce qu'il y a dans ce scénario. On ne pose pas à une jeune fille ce genre de questions. Mais quel genre de question? Ma vie sexuelle ne regarde ni toi ni personne. Bon sang, écoute-la un peu. Si ta vie sexuelle est personnelle, pourquoi tu en parles? Et si tu tournes dans ce film, ta vie sexuelle sera étalée sur l'écran et le monde entier la connaîtra. Tu vois, tu auras les réponses à toutes les questions quand le monde entier me verra sur l'écran. Allô? Kelly! Alors, où étais-tu passé depuis un moment? Acheter les spaghettis, tu m'as appelé? Eh bien non, en réalité, Laken voulait te joindre. La Ken? Oui, elle est très perturbée. Elle va venir ici pour passer la nuit. Quoi? Oui, elle m'a demandé si elle pouvait venir. J'ai accepté, bien sûr. Attends, elle t'a téléphoné pour venir passer la nuit chez nous? Oui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je préférais te prévenir. Bon sang, je peux pas croire ça. Ça doit aller mal pour qu'elle t'ait appelé directement chez nous. Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu le saches. Merci, il vaut mieux que j'y aille. Tu viens à la maison? Oui, je pars pour Santa Barbara ce soir, j'arriverai dès que je pourrai. Tu veux lui dire que j'arrive? D'accord. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien, c'est la Ken qui a des ennuis. Quoi, elle est malade? Non, il faut que je parte. Où il va, Ted? Et retourne à Santa Barbara. Il part comme ça, brusquement. Ah oui, comme ça. Il semble que notre soirée commence à tourner comme celle de ton film. On n'est plus que deux. Et tout seul. De quoi est-ce que tu veux parler? Il marche doucement vers elle. Il est en sueur, sa peau est chaude. Le tonnerre gronde dans le lointain. Sa peau est brûlante. Il retire sa chemise tout en marchant vers la fille. Danny, ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas ça. Attends, laquelle? Attends un peu. Si tu réfléchissais... Arrête, je t'en prie, je ne veux pas t'écouter. Silence, 1 minute. Augusta, j'aimerais avoir un petit moment pour parler à ma fille, si tu permets. Je te suggère de nous laisser. Je te dis de t'en aller d'ici, Augusta. Ne me parle pas sur ce ton, Lionel. Tu sors, oui? Tu te souviens de ça? Tu avais quel âge quand tu as fini par découvrir que ce n'était pas de la magie, hein? Peut-être 6 ans ou un peu plus, hein? Chérie, écoute, la vie est magique. C'est vrai, et j'adore la vie. J'ai une vraie passion pour la vie. J'ai toujours espéré que tu l'aurais, toi aussi. C'est sans doute que je souhaite te laisser quelque chose. Tout le reste est tellement illusoire. Oui, je t'adore. J'adore mes enfants, je t'adore, toi, et j'adore Warren. Je sais, peut-être que quelquefois je ne vous le montre pas assez bien, et pas assez souvent. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu es trop souvent loin de nous. Oui, mais je pense à toi quand même. Je sais. Tu m'envoies des photos agrandies des papillonnacées de Madagascar. Ces papillons sont très beaux, d'une beauté délicate. J'adore tout ce qui est délicat. Mais je te dirai quelque chose. Tous les papillons de Madagascar ne valent pas une seule boucle de tes merveilleux cheveux blonds. Chérie, je voyage parce que
Je me sens vivre vraiment quand je vois des choses nouvelles. C'est vrai, mais rien, absolument rien ne peut me rendre plus heureux que de vous savoir, toi et Warren, en bonne santé. L'anniversaire de mon père arrive bientôt et on n'a absolument fait aucun progrès dans notre affaire. Mais oui, on viendrait plus facilement à bout d'un coffre-fort que d'Augusta Lockridge. Augusta Lockridge détient l'information et la propriété que je veux et tu dois arriver... Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Peter. Écoute, les projets sont changés pour ce soir. Je ne peux pas sortir avec toi. Et pourquoi pas? J'ai une invitée qui va arriver. Ah, qui donc? Laken Lockridge. Quoi? Oh, écoute, Mason, elle m'a appelé pour me demander de passer la nuit ici parce qu'elle avait un embêtement, je ne sais pas quoi au juste. Mais ça m'est égal, Kelly. Les Lockridge ne sont pas exactement les meilleurs voisins imaginables. Pourquoi tu as fait ça? Mais voyons, Mason, Laken ne représente pas à elle seule toute sa famille. C'est une fille de 17 ans, tout à fait adorable et dont ton petit frère est tombé amoureux en plus. Ted? Mais il peut pas être amoureux d'elle, c'est une gamine. Et lui aussi, c'est un gamin. Bah, très bien, alors dans ce cas, je crois qu'on peut recueillir cette gamine ici si elle a des embêtements. Elle doit avoir beaucoup d'embêtements pour avoir frappé à notre porte. Oui, il doit se passer quelque chose de grave. Oui, probablement. Mais d'abord, Lionel Lockridge est revenu. Je me demande bien pourquoi il est ici. Il n'a pas abandonné ses promenades sans raison. Kelly, peut-être que tu peux savoir par Laken ce que Lionel cache exactement dans ses manches. Mason, je ne l'ai pas invité pour lui faire subir un interrogatoire. Mais peut-être que tu peux essayer, à tout hasard. Ne crois pas que je n'ai aucune sympathie pour cette petite. J'ai pitié de tous ceux qui vivent sous le même toit que Augusta et Lionel Lockridge. Je ne pourrais pas imaginer des parents pires qu'eux si j'essayais. Mais enfin, c'est pas une riche idée de l'avoir invité chez nous. Oh, je ne l'ai pas vraiment invité, je ne lui ai pas dit non, c'est tout. Je ne pouvais pas faire autrement, Mason. De toute façon, elle peut encore changer d'avis. Bon, alors, espérons-le. Tu as mal à la bouche? Non, idiot, je n'ai pas mal à la bouche, je m'entraîne pour l'essai, voilà tout. Ah bon? On dirait que tu t'amuses bien tout seul. Ouais. Tu ne devrais pas passer toute ta vie à jouer aux jeux électroniques. Il ne s'agit pas de toute ma vie. C'est seulement un soir et j'avoue que j'aime bien y jouer, c'est tout. Ah, et bien voilà, j'y suis arrivé. Je ne peux pas croire qu'un jeu te passionne à ce point. C'est pas normal. Quoi? C'est vrai, au moins, moi je lis un scénario et je m'efforce de bien assimiler mon rôle. Ça, c'est important. Ça pourra m'aider dans toute ma carrière. Ce jeu stupide ne t'apportera rien, Danny. Danny! Regarde, j'ai placé toutes les billes. Quoi? Danny, est-ce que tu le fais exprès de ne pas t'occuper de moi? Non, je croyais que tu travaillais. Mais oui, je travaillais. En fait, j'ai beaucoup étudié. Je ne sais pas pourquoi je reste ici à perdre mon temps à te faire la conversation.
Mais papa, j'avoue que je n'y comprends rien. C'est vrai. Mais si ta famille a plus de prix pour toi que toutes tes expéditions et tes placements dans les diamants, les rubis et les papillons, pourquoi ne passes-tu pas plus de temps avec nous? C'est vrai, il me semblerait normal que tu passes plus de temps avec ta famille que tu aimes beaucoup. Oui, il semblerait, mais ça ne marche pas toujours de cette façon. Ça ne doit pas être agréable pour maman d'être tellement seule. Je pense que si tu voulais vraiment lui montrer à quel point tu l'aimes, tu devrais rester avec elle un peu plus souvent. Peut-être que je devrais, mais peut-être que ça échouerait. Laquelle, ta mère est tellement difficile à vivre. Elle est une femme indépendante. C'est une chose que j'aime chez elle. Je suis sincère. Elle est entêtée, elle a mauvais caractère. Ce sont des défauts que j'adore. Mais elle est comme un grand fauve. On ne peut pas vivre tout le temps à côté d'un grand fauve. On doit laisser un peu d'espace. Il me semble que tu te décris toi-même plutôt que maman. Oui, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'on est trop égoïste. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas ce que je dois penser. Je souhaiterais avoir une famille normale, où tout le monde s'assoit à table pour le petit déjeuner, le dîner, et parle ensemble tous les jours. Alors je ne serais pas surprise par toutes les choses inattendues que feraient mes parents. Viens par ici, assieds-toi une minute, tu veux? Là, assieds-toi. Oui, je parie que tu penses avoir la famille la plus lamentable du monde, c'est ça? Non. En fait, je suppose qu'à ton école, tu donnerais cher pour avoir des parents comme les autres élèves. Je n'ai jamais souhaité ça. Non? Non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu mérites probablement un papa qui aille travailler de 9h à 5h, rentre chez lui, s'installe dans un fauteuil, il lise les journaux. Je peux te l'avouer, je n'ai jamais eu de ma vie un travail stable. Je ne sais pas comment je le supporterai. Et j'aime tellement vivre en plein air. Je serais probablement mort avant midi si je travaillais enfermé. Oui, ça j'en suis sûre. Et alors, je souhaite que tu veuilles bien me voir un peu autrement que les autres, papa, parce que peut-être que j'ai besoin d'être jugé suivant des critères différents. Hein? J'ai des passions pour des choses que la plupart des hommes ne pensent probablement pas approfondir. Tu penses à quoi? Je pense à quoi? Mon Dieu. Je pense à... Je vais te donner un exemple. Un simple exemple. Un jour, je faisais de la plongée sous-marine avec un copain dans les îles grecques. Et sur le sable... Ce qu'il a vu, lui, c'était un vase cassé et il voyait seulement des morceaux d'un récipient quelconque. Mais tu sais ce que je voyais, moi? Je voyais dans ce vieux vase, je voyais toute une civilisation d'autrefois. Je voyais l'artiste qui l'avait façonné. Je voyais la femme de Minos, la magnifique femme de Minos qui versait le vin de ce vieux vase. Je voyais les hommes sages et fiers qui avaient bu ce vin. J'entendais leurs propos. Je livrais leur bataille. J'aimais leurs femmes. Tu comprends ça? Oui? Je crois. Seigneur, tu penses probablement que tu es le père le plus cinglé du monde. Ah non, je ne pense pas ça. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que très sincèrement, je tiens énormément à toutes ces choses que je poursuis tout autour du monde. Oui, ça, je le sais. Mais c'est seulement que nous tous, on a besoin que tu t'occupes de nous aussi. Ah, bien sûr. Ah, chérie, je tiens beaucoup plus profondément à ma famille qu'à n'importe quoi sur la terre. Et tu penses à maman? Oui, pourquoi ça? Eh bien, il me semble que ce serait bien meilleur pour votre mariage que tu restes à la maison. Oui, parce que c'est une chose de dire que tu éprouves certains sentiments pour quelqu'un, mais c'est difficile de le faire sentir à ce quelqu'un. J'essaye de lui faire comprendre, c'est... Je sais que tu essaies, mais elle... Alors, vous voilà bien tranquille.
Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Je me demandais seulement de quoi vous pouviez bien parler tous les deux. Oh non, 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 voyons, tu ne nous déranges pas du tout, Augusta, puisque tu en parles. On discutait de choses qui peuvent peut-être t'intéresser, toi aussi. Ah, tu crois ça? Oui, oui, on était en train de parler de notre mariage. C'est vrai? Oui, Laken a exprimé certaines idées que peut-être nous pourrions essayer de mettre en pratique. C'est très gentil de ta part, Laken, mais je pense que la bonne marche de notre mariage, c'est notre affaire et non pas la tienne. Tu as toujours la même position. Rien dans cette maison n'est mon affaire. C'est très exact. Attends un peu, attends. Laken habite cette maison et je crois que tout ce qui s'y passe la concerne, elle aussi. Ah, et je continue à penser que certaines choses doivent être discutées seulement entre mari et femme, Lionel. Tu crois? D'accord, d'accord. Alors, on peut ouvrir une discussion sur ce point tout de suite. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'état de notre mariage? Ah, eh bien, je pense que notre mariage est tout à fait magnifique. Et qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, moi, je suis surpris et enchanté que tu vois les choses comme ça, Augusta. Oui, je crois que notre mariage est formidable. Ah oui. Alors, je pense qu'il est bleu comme ça, moi aussi, en particulier par certains aspects. Ah oui, je le trouve merveilleux. Sincère, tu le trouves vraiment? Surtout ne me touche pas. Mon Dieu. C'est lui. Regarde ça, Jade, les diamants. Oh, moi je meurs de chaud. Oui, il fait très chaud ce soir. J'ai une bonne idée. Hé, Danny, j'ai une bonne idée. Laquelle? Je vais me rafraîchir. Je vais prendre des glaçons et je vais me les passer lentement, lentement sur toutes les parties de mon corps qui sont vraiment brûlantes. Tu vas rester assis et t'amuser tout seul toute la soirée? Quoi? Je regarde la télé. À Hollywood, il y a 1 million de distractions. Je vais aller faire un tour dans un bar. On peut trouver des hommes utiles dans certains bars. Des hommes du métier. Quel métier? Voyons, le spectacle, bien sûr, Danny. Toute l'activité concerne le spectacle ici. J'arrive pas à le croire. Tu as vu ça encore, incomplet. Oh, ce gars est trop fort, hein. T'as vu ça? Regarde-le. Danny, tu n'as pas écouté un mot de ce que je viens de te dire. Si, bien sûr. Oh, je vais te dire une chose. Toutes les nouilles que tu manges t'ont rendu complètement anormal. Il n'y a plus rien à espérer tirer de toi. Je brûle. Il fait une chaleur torride dans cette pièce. Je crois que je vais mettre quelque chose de moins chaud. Je vais la voir. Cette fois, c'est gagné, je vais la voir. C'est sûr, en moins de 2, elle va coucher dans ma chambre. Je ne resterai pas ici avec maman, parce que ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais comment elle a pu tuer mon petit pigeon et le servir comme hors d'œuvre? Seulement parce que... Parce que quoi?
Eh bien, parce qu'elle n'aime pas Ted Capwell. En fait, elle ne le connaît même pas. Écoute, Laken, elle connaît son nom et je pense que c'est tout ce qui compte pour elle. Ah, alors c'est ce que tu penses, toi aussi? Non, c'est pas ce que je pense. J'essaie de t'expliquer, c'est tout. Et puis ce n'est pas la seule chose de toute façon. Nos parents se querellent tout le temps et la manière dont ils se traitent, mais c'est terrible. Mais non, c'est leur manière de se comporter, c'est pas si terrible. Je crois que les choses se passeraient mieux pour nous tous si papa n'était pas tout le temps absent. Pourquoi il s'en va toujours? Écoute, tu te fais de la bile pour 2 douzaines de choses différentes à la fois. Tu crois pas que ce serait une bonne chose si tu restais à la maison un petit peu ce soir et si tu réfléchissais? T'enfuir chez les Capwell, ça ne va pas résoudre tes problèmes. C'est faux, je ne m'enfuis pas chez les Capwell. Alors qu'est-ce que tu fais? Je vais juste chez les Capwell pour y passer la nuit. Je ne veux plus rester ici. Bon, d'accord, si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu ne viens pas chez moi passer la nuit? Mais chez toi, ce serait pareil. Mais ça ne serait pas m'éloigner de ma famille. Oui, je sais ce que tu éprouves. Je le sais, oui, mais Laken, tu sais bien que tu vas rendre les choses encore pires pour tous. Je ne fais rien du tout, je veux seulement réfléchir par moi-même. Oui, ça je le sais, mais toutes les fois que les Lockridge et les Capwell se rencontrent, il y a des embêtements, de graves embêtements. Je ne vais pas coucher chez eux pour causer des embêtements. Je veux seulement qu'on me laisse en paix. Je m'en vais en espérant que j'arriverai à dormir un peu et peut-être à clarifier mes idées. Oui, ça va être embêtant pour papa et maman. Écoute, même si tu estimes que tu es une grande personne, tu es un membre de la famille, Laken. Ça va être difficile à supporter pour papa et maman d'avoir un membre de la famille chez les Capwell. Tu ne veux pas faire l'effort de comprendre. Tu crois vraiment que tu vas affirmer ta personnalité comme ça? Mais je n'essaie pas d'affirmer ma personnalité. Je veux vivre ma propre vie. Je suis assez grande pour ne plus être seulement une Lockridge. Je veux être un peu moi-même. Écoute, je sais, mais... C'est vrai, il y a toujours une raison pour que je doive agir d'une certaine façon, pour que je ne vois pas les amis que je voudrais voir. Tu comprends, il y a toujours une raison pour tout. Mais c'est chaque fois les raisons d'un autre et pas les miennes. Je vais commencer à vivre ma propre vie. Moi, je crois que tu as tort. Mais tu sais, si je ne réagis pas aujourd'hui, je ne vais vivre que pour papa, maman et toi. Il n'est pas question que tu ne vives que pour nous, Laken. Je m'efforce seulement de te faire comprendre les choses. Tout le monde croit comprendre mieux que moi ce qui me concerne. Alors qu'est-ce que tu souhaites, Laken? Je n'en sais rien. Je te jure, je n'en sais rien. Je veux seulement qu'on me laisse tranquille. Je ne supporte plus la façon dont se traitent les membres de notre famille et je veux m'en éloigner. Je ne sais pas ce qui est souhaitable, mais sûrement pas l'état actuel des choses. Ce n'est pas souhaitable d'aller chez les Capwell et ça va beaucoup embêter maman et papa. Arrête, et ça n'arrangera rien du tout. J'ai besoin de régler mes affaires moi-même. Attends, chérie. Attends. Alors, ce n'est pas la peine de te précipiter dehors comme ça. Maintenant, j'aimerais savoir exactement ce qui se passe dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire, Lionel? Comment ça, ce que je veux dire? Je veux dire que quand je suis parti, j'avais une fille bien équilibrée et à présent, elle veut nous abandonner. Ce serait étonnant que tu puisses tout retrouver inchangé après des mois d'absence, tu ne crois pas? Oh, je ne croyais pas tout retrouver inchangé, mais je ne pensais pas retrouver ma fille tellement différente. Sa personnalité n'a pas changé. Tu fais une histoire de tous les diables sans avoir la moindre raison. Elle est tout simplement à l'âge ingrat. Ah, c'est tout à fait typique de ton caractère. Qu'est-ce que tu veux dire, Ce Lionel? que je veux dire, eh bien, c'est typique de ton caractère totalement égoïste. C'est ça qui est typique. Je te demande pardon. J'aimerais te préciser à tout hasard que c'est moi la seule qui soit ici. C'est moi qui dois m'arranger avec tous les problèmes quand ils se présentent, et il y en a. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu te promènes autour des îles de l'Indonésie avec ton filet à papillon à la main et peut-être une fille à côté de toi. C'est comme ça que tu te représentes mes expéditions. Ce n'est pas ça, non. Tes cartes postales ont l'air de le dire quand tu en envoies. Tout ce que je sais, c'est que je suis resté quelque temps loin de cette maison et en y revenant, je retrouve non une mère, mais une femme qui ne pense qu'à elle, qu'à son vernis à ongles, qu'à sa chienne prête à mordre, au lieu de veiller sur l'évolution du caractère de sa fille. Monsieur est sans doute énervé pour s'en prendre à tout ce que j'ai dû faire en son absence.
Ah non, non, mais en réalité, la Ken a une mère, alors qu'elle n'a pas de père. Mais bien sûr, non, 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 toi tu peux la cajoler, tu peux lui affirmer que tu l'adores plus que tout au monde, mais ce sont des mots, Lionel, et ils n'ont pas la moindre réalité. Tu crois ça? Oui, et tu découvriras que le temps peut avoir beaucoup de valeur si tu veux bien le consacrer à quelqu'un, ce que tu ne fais pas. Ça y est, tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Je commence à saisir à quoi rime cette tirade, Augustin. Tu essaies de me donner un complexe de culpabilité pour que j'accepte des reproches pour tout ce qui s'est passé ici. Mais tu mets à côté de la plaque. Oui, tu peux physiquement parlant être présente ici, mais nous savons, toi et moi, que tu te préoccupes seulement de toi et de personne d'autre. Alors, même si tu es matériellement ici, substantiellement, tu n'y es pas plus que moi. Moi, au moins, j'écris des cartes postales. Pourquoi tu n'écris pas une carte de temps à autre, Augusta? Mieux encore, téléphone à tes enfants. Je suis sûr qu'ils aimeraient avoir de tes nouvelles. Je suppose qu'un sorcier dans un pays sauvage t'a détraqué la cervelle, Lionel. Je n'ai plus la force de le supporter. Ne vous dérangez pas, Philippe. J'attends quelqu'un, je vais ouvrir. Bonsoir, la Ken. Entre, entre. Donne, je te débarrasse. Merci. Comme je te l'ai promis, je t'attendais. Oh, tu connais mon frère Mason? Oui, bien sûr. Bonsoir. Et mon fiancé, Peter Flint. Bonsoir. Bonsoir. Les présentations sont inutiles, on se connaît tous les deux. Comment ça? Oui, la Ken était étudiante à mon école. Une très bonne étudiante. Pas tellement. Ah, voyons, se montrer brillant, ça n'est pas péjoratif. Tu veux un peu de thé ou autre chose? Ah non, merci, tout va bien. Tu es sûre? Oui, je suis déjà embarrassée de vous déranger. Oh, pas du tout. Mason a raison. Tu ne nous déranges pas du tout. Ah, merci. Merci beaucoup. Avant tout, la Ken, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Tu es d'accord, Mason? Absolument, oui. Tu veux monter avec moi? Je vais te montrer ta chambre. D'accord. Oh, merci et bonsoir. Bonsoir. Dormez bien. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe ici. Comment se fait-il qu'une fille Lockridge vienne passer la nuit chez les Capwell? Mais Kelly ne pouvait pas dire non. Peut-être, je n'en sais rien. Je voudrais savoir pourquoi la Ken lui a téléphoné. Elle n'a donc pas d'autres amis? Peut-être que non. En fait, la Ken est un peu timide. Peter, écoute, tu connais cette fille, tu sais que ses parents et ses grands-parents ont passé la moitié de leur vie à essayer de nous ruiner, toute la famille. C'est pourquoi je trouve curieux que nous devions héberger un de leurs enfants. Ils ont causé assez de problèmes sans envoyer un émissaire sous la forme d'une fille de 17 ans qui va en causer encore plus. Oui, tu as peut-être raison, Mason, mais je pense que Kelly a voulu être gentille. Peter, ce n'est pas une question de manière. Ces petits malins ont essayé de nous dépouiller de tout ce que nous possédions. Au cas où vous ne le sauriez pas, vos voix portent loin, vous voulez bien baisser un peu le ton. Combien de temps elle va rester ici? Je n'en sais rien, probablement juste cette nuit. Je crois que tu devrais lui demander. Si elle reste plus longtemps, ça ne peut attirer que des difficultés. Ah, Mason, tu veux te calmer, s'il te plaît. J'ai besoin d'un coup de main. Un coup de main? J'ai besoin de ta persuasion pour m'aider à expliquer ça à papa. Si tu voulais bien t'asseoir et m'aider à exposer la situation. Exposer la situation. Kelly, je n'approuve pas du tout cette situation. Oui, j'en suis sûre, mais il faut que tu la fasses comprendre à papa. Il faudrait que quelqu'un me la fasse comprendre à moi. Je ne vais rien expliquer du tout à papa. Je regrette qu'il ne va pas aimer ça, et moi non plus, je te l'ai dit. Ne compte que sur toi. Vous avez entendu un bruit? Oui, j'ai entendu. Oh, j'ai eu l'impression que ça venait du bureau. Alors allons voir. Shani. Appelez une ambulance, le téléphone est sur le bureau. Est-ce qu'il est vivant? J'en sais rien. C'est lui, mon témoin. Il savait tout.
Il savait que j'étais innocent et il m'a laissé envoyer là-bas pour 5 ans. C'est vraiment incroyable. Ce type lance comme une pomme. Il a lancé comme ça toute la soirée. Il a de la chance de renverser 2 quilles. J'aimerais bien savoir comment il s'est qualifié, celui-là. Danny, il n'y a pas plus embêtant que ce jeu au monde. Je ne vois pas comment tu t'y intéresses. Tout ce que j'aime ça. C'est à peu près aussi passionnant que le solitaire. Au moins, au solitaire, je gagnais. Danny, tu crois que tu pourrais m'aider? Je n'arrive pas à accrocher mon collier. Pourquoi veux-tu mettre un collier dans l'appartement? Il fait 2 millions de degrés ici. Parce qu'il va avec mon ensemble et un collier ne me tiendra pas plus chaud. Tu crois que tu pourrais me l'attacher? On espère. Tu vois bien que je suis occupé, non? Danny, ça ne va te prendre qu'une seconde. D'accord. Allez, qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends ça et attache le fermoir. Ah bah, tourne-toi un peu. Tu as un problème? Ouais, j'arrive pas à accrocher le fermoir. Oh, oh. Oh, mon Dieu, Danny. On dirait que tu vas être obligé d'aller le pêcher là où il est. Allô? Kelly, c'est Ted. La Ken est là, elle va bien? Oui, elle va bien. Attends une seconde. C'est Ted pour toi. Ted? La Ken, c'est toi? Ah oui, tu en doutes? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très très bien. Sauf que... Que quoi? Oh, je suis un peu perturbée, mais c'est rien. Est-ce que tu vas en parler maintenant? Ah, pas aujourd'hui, d'accord? Écoute, je suis à mi-chemin, je voulais te le dire, j'arriverai aussitôt que je pourrai. Je suis si contente que tu viennes. Je me suis mis en route aussitôt que Kelly a appelé. Ted, sincèrement, je vais bien. C'est juste que... Je ne sais pas, je ne sais plus très bien quoi penser. Je sais. Et je ne savais pas où me réfugier. En tout cas, ça me fait plaisir que tu aies pensé à ma famille. Oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, en fait. Ils ne sont peut-être pas heureux de me voir ici. Kelly t'a invité, non? Ah oui, elle est fantastique. Bon, écoute. Ne laisse personne te marcher sur les pieds, d'accord? Tu attends que j'arrive à la maison, c'est tout. Entendu. Moi? Oui, toi. Je veux que tu présentes tes excuses pour ce que tu as fait. Pour ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Oh ah non, mais ne sois pas absurde, Lionel. Je n'ai aucune intention de faire ce que tu dis. Oh, si, tu vas faire ce que je te dis. Je ne me sens aucunement en faute pour avoir fait des pâtés avec ce pigeon. Il ne servait qu'à apporter des messages de Ted Capwell à ta fille. Je suppose que tu as approuvé ça. Non, non, je l'approuvais pas du tout. Mais en ce moment, je suis plus embêté par le fait qu'elle va passer la nuit chez eux que par les activités postales de ce pigeon. Oh, mon Dieu, comme on devient sombre quand on se prend de passion pour quelque chose. D'accord, Augustin, d'accord. J'irai là-bas chercher la Ken. Et comment vas-tu pouvoir faire ça? Je vais te dire comment. Je vais te le dire. Je vais aller chez nos voisins et je lui dirai que sa mère m'a demandé d'y aller pour la ramener. Que sa mère souhaite qu'elle revienne à la maison pour que sa mère lui présente ses excuses pour avoir tué le pigeon. Oh, mais c'est une idée terriblement stupide, mon cher Lionel, puisque sa mère n'a aucune intention de faire des excuses. J'ai une vague idée qu'elle va faire des excuses. Mais pourquoi elle accepterait d'en faire? Mais parce qu'il est peut-être temps qu'elle commence à admettre enfin une bonne fois pour toutes qu'elle se trompe quelquefois. Oh, ça c'est une excellente idée, Lionel. J'applaudis à deux mains. C'est vrai? Oui, bien sûr, mais c'est absolument hors de question. Tu crois? Oui. Tu veux que je te dise? Quoi? Tu vas me faire... Oh, Lionel, tu es une sale gamine et tu vas recevoir la bonne fessée que tu as méritée. Arrête. Mais lâche-moi. Bon sang, je t'adore Lionel, quand non, tu es comme lâche-moi. ça. Arrête, Lionel, je t'en prie. Oui? Allô, Lionel Lockridge, l'appareil. Qui êtes-vous? Ici, Mason Capwell. Vous désirez, cher monsieur? J'aimerais aller vous parler, monsieur Capwell. Ici? C'est ça, sauf erreur de ma part, ma fille est allée chez vous ce soir. Oui, elle est ici. Mais il me semble qu'elle ne devrait pas passer la nuit chez vous. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Pourtant, elle semble préférer notre maison à la vôtre pour le moment. Laisse-moi lui parler. Elle est encore mineure, monsieur Capwell. Ce qu'elle préfère et ce qu'elle ne préfère pas n'est pas en réalité un élément déterminant. Peut-être, mais puisqu'elle est ici, elle peut y rester aussi longtemps qu'elle voudra. Mais j'ai quelque chose à lui dire, moi. Monsieur Capwell, il peut être intéressant pour vous de savoir que votre fils a vu ma fille en cachette à Los Angeles.
Ça peut être intéressant pour vous, Madame Lockridge, de savoir, premièrement, que Ted n'est pas mon fils, mais mon petit frère, et deuxièmement, que je ne m'occupe absolument pas de sa vie privée. Oh. Écoutez, Mason, je ne m'intéresse pas à ces potins et commérages, vous le savez. Je veux ma fille et j'ai l'intention d'aller la chercher. Ma foi, vous agirez à votre guise, mais personnellement, je vous le déconseille. Je vais chez vous tout de suite. Bon. Je me demande si le chef de famille sera présent. Tu peux en être certain. C'est drôle, je n'ai pas eu de face-à-face avec le roi Capwell depuis des années. Je dois vous voir aujourd'hui. D'accord. J'espère que vous pourrez venir cette fois. Je pourrai venir, soyez tranquille. Mettons toujours à l'entrepôt. 9h30 ce soir. 9h30 ce soir.